Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors aujourd'hui on s'attaque à une pièce homme qui est la veste Le Grand Slève de Belen Paris. Déjà peut-on prendre un moment pour apprécier le fait que Belen Paris a lancé une collection homme. Au moment où je tourne cette vidéo, la collection n'est pas officiellement sortie, l'annonce n'a pas encore été faite, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a déjà eu un bel engouement au niveau des testeuses quand Myriam en a parlé. J'ai eu la chance du coup de tester la veste Le Grand Slève pour Alexis. Première chose qui est absolument géniale, c'est que le copain de Myriam est très grand, du coup elle patronne pour les très grands. Sachez que si l'homme autour de vous pour qui vous souhaitez coudre est plus petit, c'est pas un souci, il y a les explications pour raccourcir les vêtements évidemment. Mais c'est vrai que c'est très cool parce que j'ai pas encore beaucoup cousu pour Alexis pour être honnête. Mais déjà quand j'ai voulu lui faire sa chemise il y a 2 ans, maintenant presque 3 ans, j'ai vraiment eu du mal. J'étais partie d'un livre où en fait les trucs étaient minuscules. Ensuite j'ai finalement cousu la chemise l'élégante des patrons les BG et en fait j'avais dû rallonger les vêtements parce que il fait 1m94 et que c'est pas la stature de base pour la majorité des patrons. Donc là c'est cool d'avoir un vêtement qui non seulement est disponible dans cette longueur mais surtout qui a été pensé pour cette longueur parce que du coup vous le verrez mais en fait le vêtement est hyper bien proportionné pour lui et ça change. Donc au moment où je vous parle j'ai déjà fait la première toile qui est ok mais pas de la bonne taille. J'ai suivi les conseils de Myriam qui m'avait dit de faire une taille L. C'est vrai que dans le commerce Alexis en soi en carrure peut prendre du L ou en soi il prenait du L, peut-être que maintenant ça a un peu changé. Il prenait du L, en tout cas à l'époque où je l'ai rencontré, mais c'est vrai qu'il lui manquait toujours des centimètres sur les manches et sur le buste. Donc d'après les mesures que j'avais données à Myriam, elle m'a dit je pense que tu peux faire le L. On a fait la toile en L, en soi ça passe mais il est un peu trop serré au niveau des épaules. Pas vraiment serré parce que c'est une pièce qui est oversize mais plutôt on voit que la couture des manches est un peu trop haute par rapport à ce qu'il devrait être parce que c'est comme les épaules tombantes et au niveau du cou en fait il arrive pas bien à fermer le premier bouton, c'est un peu inconfortable. Donc j'ai pas refait de toile sincèrement. Je suis partie directement sur la taille XL. Pour ce projet nous avons commandé un tissu spécifiquement pour Alexis parce que j'ai beaucoup de tissus en stock mais pas forcément des choses à son goût et il avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Donc nous avons commandé une gabardine de chez Atelier Brunette qu'on a commandé chez Rascol parce que il y avait une couleur qui était très sympa qui est la couleur Cédar que je n'ai pas retrouvée sur le site d'Atelier Brunette tout simplement. Au départ je pensais que c'était une ancienne collection parce qu'en plus chez Rascol il restait très peu de métrage, je crois qu'il restait 3,50 m et moi j'ai pris 2,50 m pour ce vêtement. D'ailleurs c'est ok et je crois que c'est le même métrage pour toutes les tailles parce que comme les pièces sont très larges en fait vous êtes obligé quoi qu'il arrive de mettre la manche au-dessus le devant et au-dessus le dos. On peut pas mettre 2 pièces l'une à côté de l'autre sur la laise à moins que vous ayez une très très grande laise parce que là j'ai déjà une laise d'1,50 m et ça passait pas. Voilà, donc sachez qu'en fait quelle que soit la taille vous aurez à peu près besoin du même métrage. Mais du coup moi quand j'ai passé commande il ne restait qu'1 mètre après. Finalement je suis revenue sur l'annonce et j'ai vu qu'ils avaient remis du stock. Est-ce que c'est une ancienne collection ou pas? Je n'en sais rien. Si le tissu est toujours dispo quand cette vidéo sort, je vous mettrai le lien bien sûr. La couleur est juste magnifique. C'est vraiment un beau vert qui est pas kaki, qui est un peu sapin mais plus clair. Bref, très très sympa. Et concernant la mercerie, j'ai acheté des pressions pour certaines poches, je vous montrerai sur la version terminée. Pressions qui viennent de chez Toto Tissu, parce que je voulais juste des grosses pressions mais il me restait que des petites pressions dans mon stock, là il me fallait des grosses pressions quand même qui tiennent un peu le choc. Et les autres boutons viennent simplement du Mercier de notre marché. Alexis les avait trouvés il y a quelques mois déjà. Dans l'idée de se faire une veste qui devait être autre mais finalement la couleur va tellement bien avec le tissu qu'on a choisi qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on mette les boutons là-dessus. Voilà, écoutez, j'ai déjà découpé le tissu, j'ai déjà thermocollé mes pièces, on va pouvoir tout de suite s'attaquer à la couture de cette veste.
bien écoutez, ça y est, cette pièce est terminée et qu'est-ce que je l'aime. Alors je vous la montre tout de suite, la voici. Elle est géniale, elle va extrêmement bien à Alexis, je suis trop contente. Donc ce que je vous disais, c'est que j'ai mis des boutons pression en fait à ce niveau-ci. Pour ces poches-ci parce que finalement on préférait ça plutôt que faire des boutonnières. Sur les grandes poches on avait mis de boutons. Moi j'ai pris la décision de ganser le vêtement plutôt que de le doubler. Voilà, je reviendrai de toute façon en détail dans le bilan couture de la fin de semaine. Mais voilà, écoutez, elle est super. Un bonheur à coudre, vraiment il n'y a rien à redire. Comme d'habitude en fait, hein, les explications de Belen sont un peu plus claires. Comme je vous le disais à l'heure où je tourne, le patron n'est pas encore officiellement sorti. J'ai très hâte qu'il sorte et de voir tous vos avis sur cette nouvelle collection. Je suis sûre que ça va vraiment faire l'unanimité parce que moi j'ai cousu cette veste, mais il y a d'autres patrons qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas et puis on se retrouve, comme je vous le disais, en fin de semaine pour faire le bilan couture de cette semaine où je vous reparlerai plus en détail de cette veste. À demain!